Aujourd'hui, c'est Pentecôte. Pentecôte, c'est quoi? Pentecôte, c'est l'arrivée du Saint-Esprit. Quand Pentecôte est arrivé, 120 personnes étaient dans une chambre. La chambre était renversée littéralement. La Bible dit qu'il y a eu comme un bruit d'un tonnerre. Et nous, on est là. Non, mais ça, c'était avant. Ça, c'est qu'une fois. Non, ça, c'est plus pour nous. Mais le Saint-Esprit n'a pas changé. Bon, s'il a changé, pourquoi est-ce qu'on ne prie pas Esprit de Dieu qui a un peu diminué, viens avec ta petite puissance? Pourquoi on ne dit pas ça? Si on croit qu'il n'a pas changé, si on croit qu'il est toujours capable de faire les mêmes choses. Parce que soit on croit, on ne peut pas être au milieu. La Bible dit, je te vomis parce que tu es tiède. Au moins, et le Seigneur dit, au moins si tu étais froid. Au moins prends une position là. Dieu a horreur, mais nous-mêmes on est comme ça. On a horreur des gens qui sont comme ça. Donc, soit tu es froid, soit tu es chaud, mais choisis. Donc, soit on croit pas. Parce qu'on ne veut pas des sympathisants. Le Saint-Esprit veut des guerriers. Parce qu'on est en guerre. On est en guerre contre notre âme. On est en guerre contre le diable. On est en guerre contre le monde. Donc, il faut être des guerriers, là. Sinon, on est mort avant même que la bataille n'ait commencé. Pourtant, quand on lit la Bible et qu'on voit les histoires de David et tout, on est encouragé. Wow, David c'est un gars, wow, l'apôtre Paul, etc. Mais leur vie, c'était galère sur galère. Hein? Mais c'est parce qu'ils croyaient qu'ils ont eu la victoire. Amen ou pas? Et Pentecôte, c'est ça. Pentecôte, c'est la puissance de Dieu venue sur nous pour manifester la capacité divine. C'est ce que la Bible dit, Acte 1:8. Jésus dit, attendez, l'Esprit de Dieu viendra sur vous. Il dit une puissance, une énergie, l'onction descendra sur vous et vous serez mes témoins. Et depuis que Pentecôte est arrivé, dès qu'on confesse Jésus, cette même puissance descend sur chacun de nous. Bon, maintenant on va me dire, ok, oui, on a la puissance, mais Paul dit dans 1 Corinthiens 13 qu'il y a les dons de l'esprit et qu'il faut aspirer aux dons et que les dons sont distribués de manière libre par Dieu lui-même qui dit donc j'ai peut-être pas tous les dons. Donc, ok. Qui croit pas ça? Dites-moi. Qui ne dit pas moi j'ai pas tous les dons, moi ça c'est pas mon don? Levez la main ceux qui ne disent pas ça. Tout le monde dit ça. Parce que tout le monde se croit incapable d'être un héros de la foi. Et parfois, à cause de cette incapacité, à cause de ces craintes, il y a des dons qu'on aime, mais qu'on ne veut même pas demander parce qu'on ne sait pas trop comment on va gérer ça si ça ne marche pas. Mais on est tous pareils. Hein? Ok, maintenant, on est dans Ésaïe 11. Je vais vous enseigner ce que Ésaïe a dit à propos du Saint-Esprit. À propos de la Pentecôte, à propos de ce que le Saint-Esprit vient faire dans nos vies. Pas Jésus. Je fais exprès de parler d'Ésaïe parce que Ésaïe a parlé 8 siècles avant Jésus. Il avait, lui, l'onction. Il n'avait pas le Saint-Esprit en lui comme vous et moi. Vous comprenez? Le Saint-Esprit n'était pas dans le cœur d'Ésaïe. Mais nous, qui avons cru en Jésus, si on a cru en Jésus, quand on a cru en lui, il vient habiter nos cœurs. Et je dis toujours, c'est comme si on a un pistolet et qu'on se fait attaquer et qu'on ne le sort pas pour s'en servir. C'est comme ça qu'on est, nous les chrétiens. Parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Mais on fait comme si on n'a rien. Regardons ce que Ésaïe dit. Comment est-ce qu'Ésaïe nous présente le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il dit de l'œuvre du Saint-Esprit pour nous? Je dis bien Ésaïe, je fais exprès de dire que c'est Ésaïe qui a dit ça. Parce que c'était presque un millénaire avant la venue de Jésus. Ok. Ésaïe dit ceci. Et ce texte, évidemment, est un texte qui parle de Jésus-Christ. C'est ce qu'on appelle une prophétie messianique. D'accord? Qui annonce
Jésus, qui parle de Jésus, qui nous dit ce que Jésus sera. Il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Donc le tronc d'Isaïe, évidemment, Isaïe c'était le père de David et on sait que Jésus est un descendant de David parce qu'il descend de la tribu de Juda. D'accord ? Il dit donc au verset 2, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. » Amen. On va s'arrêter sur ces 3 premiers versets. Ok ? Déjà, j'aimerais que vous reteniez déjà comment est-ce que Ésaïe nous présente le Saint-Esprit ici. Il l'appelle l'Esprit de l'Éternel. Je veux que cette manière d'appeler le Saint-Esprit soit dans vos cœurs pour qu'à chaque fois que vous pensez à ça, vous vous rappeliez tout ce que j'ai dit ce matin. Amen ou pas? Particulièrement, je veux qu'à chaque fois que vous pensez l'Esprit de l'Éternel, ça fasse remonter en vous tout ce que je vais vous dire ce matin. Ésaïe dit l'Esprit de l'Éternel. Le Saint-Esprit ici est l'Esprit de l'Éternel. Ailleurs, on l'appelle l'Esprit de Dieu. On l'appelle aussi l'Esprit de Jésus dans le Nouveau Testament. Mais ici, Ésaïe dit c'est l'Esprit de l'Éternel. Alléluia. Ésaïe dit que cet Esprit de l'Éternel reposera sur qui? Sur Jésus. Ok. Paul dit, dans sa lettre aux Corinthiens, que Jésus, c'est l'Esprit. Amen. Amen ou pas? Jésus, c'est l'Esprit. Ok? Donc, celui qui vit en nous, là, c'est qui? C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de l'Éternel, c'est l'Esprit de Jésus, donc c'est Jésus lui-même. Amen ou pas? Jésus, dans tout ce que la Bible nous dit de lui, plus ce que la puissance de sa résurrection et de son élévation lui a apporté. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que celui qui vit en nous est plus grand que le Jésus qui était sur terre. Parce que le Jésus qui était sur terre, il ne pouvait pas être ici à Dole et en même temps à New York. C'est pour ça qu'il a dit, il est préférable pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, l'Esprit de Dieu, là, l'Esprit de l'Éternel ne pourra pas venir. Mais il est mieux pour vous que l'Esprit de l'Éternel vienne. Parce qu'il fera des choses tellement plus grandes en vous que moi je peux faire, à cause de ma limite humaine. Donc l'Esprit qui est en nous, le Jésus qui est en nous, c'est un esprit qui est... C'est Jésus qui est à la droite du... Mais normalement, quand je vous dis ça, déjà, votre âme doit dire « Waouh !» Le problème, c'est que tout le monde me regarde comme ça en disant « Mais ouais, oui, non, mais ça, oui, mais non. » Ne me regardez pas comme si « Ouais, bon, oui, bah, comment ça se passe, ça ?» Non. La foi, c'est pas ça, là. Dites « Oui, amen. » C'est tout. Dis « Mon cœur, peut-être que mon intelligence ne comprend pas tout, mais bois. » C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est comme ça que les gens étaient. Et puis la Bible dit que Paul vit ce gars et il vit qu'il était prêt. Il avait la foi pour être guéri. Il n'était pas dans... Paul, il a guéri. Bon, peut-être que c'était lui, mais comment est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a touché? Il n'a pas fait comme il a fait pour moi. Non! Vous comprenez ou pas? Regardez ce qu'il dit. De l'Esprit de l'Éternel qui est sur Jésus. Donc ça veut dire que toutes les caractéristiques de l'Esprit de l'Éternel qui sont sur Jésus, que je vais décrire ici, sont en qui? Sont en qui? Vous voyez, vous n'êtes même pas sûr. C'est nous? Ah oui. Ah, est-ce que c'est nous? Peut-être. Je viens de dire qu'il... Ah, c'est nous? Bon, peut-être. Écoutez ce qu'il dit. Il dit quoi? Il dit l'Esprit de l'Éternel qui repose sur lui est un esprit de quoi? Esprit de sagesse. C'est pour ça que Jacques dit que celui qui a besoin de sagesse le demande simplement. Pourquoi? Parce que la sagesse est déjà en nous. La sagesse, là, elle est là en nous. La sagesse est en nous.
Le problème, c'est qu'on a plein de semences en nous qu'on n'arrose pas. Donc, ça ne peut pas pousser. Sinon, les semences, elles sont déjà là. Elles sont déjà là. Nous, on a la semence en nous, on a tout en nous. Et puis, c'est là. C'est même pas que ça pourrit, mais ça ne sert à rien. Le pire, c'est ça. C'est même pas que ça pourrit. Hein. C'est là, mais ça ne sert à rien. Et on est là comme si on n'a rien. On est là, on n'a rien. On est là, on n'a rien. Alors que tout est en nous. Voilà, il dit l'esprit de sagesse est sur qui? Sur qui? Sur Jésus. Mais Jésus en qui? Il est en nous. Donc, en nous, il y a quoi? Il y a la sagesse. L'esprit de sagesse, il est en nous. Maintenant, à quoi il nous sert cet esprit de sagesse? On voit avec Salomon, on ne va pas lire tous les textes ici, mais rappelez-vous, Salomon, dans 1 Roi 3, vous vous rappelez de cette histoire? Quand deux prostituées qui habitent ensemble, il y en a une qui perd son enfant, d'accord? Elles habitent ensemble, elles sont que les deux, elles sont colocatrices. Les deux accouchent quasiment en même temps, à quelques jours près. Elles dorment, il y en a une qui la nuit se tourne dans son sommeil, tourne sur son enfant, l'étouffe, il meurt. Elle se réveille le matin pour l'allaiter, en tout cas à l'aube, elle voit que son enfant est décédé. Elle touche, il est décédé. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend l'enfant, elle va tout doucement. Elle le pose à côté de sa copine, c'est pas sa copine. Pour faire ça, c'est pas sa copine. Elle prend l'autre, elle pousse le bébé mort, elle prend l'autre et puis elle repart. Mais comme elle aurait pu même imaginer que l'autre... Ils n'ont même pas le même visage déjà, les enfants. Mais le problème, c'est que personne n'a vu les enfants à part... C'est parce qu'il faut quelqu'un qui puisse venir dire non, c'est faux. Donc c'est parole contre parole. Donc elle dit, c'est mon fils. L'autre dit, mais attends, mais t'es sérieuse? Non, mais fais pas ça. Elle dit, c'est mon fils. Vous vous rendez compte? Elles vont devant le roi Salomon. Ce que j'aimerais vous dire ici, c'est important. À l'époque, parce que rappelez-vous, si vous ne le savez pas, que Salomon est devenu roi, on estime, entre 15 et 20 ans. Donc Salomon est devenu roi très jeune. Mais il n'avait pas besoin d'âge pour être sage. Pourquoi? Parce que l'esprit de sagesse était sur lui. Il n'était pas en lui. Il n'était pas en lui. Lui, il avait demandé. Il est venu sur lui. Le même esprit que Salomon a dû demander et que Dieu lui a accordé, nous, on l'a déjà. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il est là. C'était un gamin. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez? Ils viennent. Les femmes viennent, pardon. Ok, expliquez-moi. Ouais, elles s'expliquent l'histoire. Il les écoute. Elles commencent à se disputer. C'est mon fils. Celle qui a perdu, à qui on a volé le bébé, dit à Salomon, elle m'a pris mon fils. Dès qu'elle dit ça, elle dit, c'est faux. Le faux là, c'est le mien. C'est faux, c'est le mien. C'est faux, c'est le mien. C'est le mien. Non, c'est pas vrai, c'est le mien. Donc Salomon, il est embêté là. Il dit, mais il n'y a pas de photo. On n'a pas pris une photo, vous savez, à la maternité. On n'a pas mis un bracelet. Vous savez comment on fait maintenant là? Bon, comment maintenant on fait pour savoir? Ok, Salomon dit, bon, j'ai un problème. Envoyez-moi une épée. Personne ne sait ce qui va se passer. On envoie l'épée. Il dit, bon, coupez l'enfant de vivant, là, coupez-le et puis donnez une partie à chacune. La maman est prise dans ses entrailles. Elle dit, non, 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 non. Donnez-le. L'autre dit, coupez-le, personne n'aura. Il dit, bon, donnez-le. Parce que les entrailles ont parlé. Pourquoi j'explique cette histoire que vous connaissez? Parce qu'on est souvent face à des dilemmes comme ça où on a besoin de sagesse. Et on prend des décisions qui sont à côté de la sagesse. Alors qu'on est plus âgé que Salomon, alors que l'esprit de sagesse est en nous, alors qu'il était sur Salomon. La Bible dit, Jésus dit que le plus petit d'entre nous est plus grand que tous. Plus grand quoi? En sagesse. Et nous, on est là dès qu'il y a une situation, oh, je ne sais pas quoi faire. La sagesse, c'est la capacité de faire ou de dire la bonne chose, exactement la bonne chose au moment opportun. C'est ça. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Oh, je ne sais pas quoi faire. Oh, je sais pas. Mais la sagesse est en toi. Des fois, tu veux aller faire un truc, tu dis non, mais ça, je vais faire. Et puis l'esprit de sagesse dit, c'est pas le moment. Mais comme toi, tu ne l'écoutes pas, que tu ne sais pas qu'il est là,
qu'est-ce que tu fais? Tu fais. Et après, qu'est-ce qui se passe? Tu regrettes. Imaginez que Salomon aurait mal jugé cette histoire-là. On ne parlait plus de lui, là. Mais la Bible dit qu'à cause de ce jugement, tout le monde a vu que Dieu avait donné à Salomon l'esprit de sagesse. C'est ça. Tu estimes qu'il te manque de la sagesse? Mais parle à ton esprit. Et dis, il y a la sagesse avec toi, là. Réclame l'esprit de sagesse, réveille-le. Dis, esprit de sagesse. Parle-moi. Parle-moi. C'est un esprit c'est vivant. On peut parler à un esprit. Un esprit c'est vivant. L'esprit de Dieu est vivant. C'est pour ça qu'on peut lui parler. Donc parle à l'esprit de sagesse. Quand tu parles à l'esprit de sagesse, tu parles à l'esprit de qui? De l'Éternel. Qui se manifeste comment? Sous la forme de l'esprit de sagesse. Esprit de sagesse. J'ai besoin de toi. Esprit de sagesse. Parle-moi. Esprit de sagesse, conduis-moi. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais faire? Tu on court. Combien de fois on a laissé passer comme ça des opportunités? Parce qu'on a manqué de sagesse. On a fait des mauvais choix. Parce qu'on a manqué de sagesse. Alors que l'esprit de sagesse est en nous. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, il est l'esprit d'intelligence. Mais ici, l'intelligence doit se comprendre avec un autre mot. Ce n'est pas l'intelligence... alors évidemment, Dieu nous donne de l'intelligence naturelle. C'est pour ça que nos enfants, là, on doit dire sur eux qu'ils sont les plus intelligents. Et c'est pour ça qu'un chrétien qui accepte d'être moins intelligent, bon là, on cause son problème parce que l'esprit d'intelligence est en lui. Tu peux voir un truc à un niveau élevé comme ça, un concours ou quoi que ce soit. Pour toi, c'est impossible. Si tu pries l'esprit d'intelligence, il va te rendre capable. Bon, maintenant, quand vous me regardez comme ça, oui, non, mais... Le problème, c'est que vous ne l'avez jamais fait. Et comme vous ne le croyez pas, vous ne le ferez jamais. Donc, vous ne saurez pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Regardez les petits, là, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Eux aussi, pareil, 17 ans à peu près. La Bible dit d'eux que Dieu leur a donné l'esprit d'intelligence. À tel point qu'ils réussissaient partout mieux que tous. Et que le roi Nabuchodonosor leur a donné les plus grandes responsabilités. Donc, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego étaient mieux que nous. Eux encore, Jésus dit que le plus petit parmi nous est plus grand qu'eux. Là encore, il faut le croire. Qu'est-ce qu'on en fait? La sagesse ici, excusez-moi, j'ai dit esprit d'intelligence, on est d'accord? L'esprit d'intelligence ici, c'est donc bien sûr la capacité. C'est pour ça que je disais donc prier pour les enfants. Vos enfants, priez, imposez les mains. Qu'ils aient l'intelligence divine. Il y a une intelligence naturelle, il y a une intelligence surnaturelle. Elle est surdouée là. C'est une intelligence surnaturelle qui lui a été donnée. C'est un don, mais ils ne reconnaissent pas que c'est Dieu qui leur a donné. Mais c'est Dieu qui leur a donné. Donc si Dieu donne à des gens qui ne sont pas croyants, il ne va pas donner à nos enfants? Il ne va pas donner à nous? Le problème, c'est qu'on ne croit pas. Donc nos enfants, on prie sur eux, nous on prie pour nos enfants, qu'ils soient les meilleurs. Et on leur dit, vous êtes les meilleurs. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est leur identité. Ce n'est pas de l'orgueil. On n'a pas dit que les autres sont moins bien, parce que l'orgueil, c'est de dire qu'ils sont meilleurs et que les autres ne sont pas bons. On n'a pas dit ça. Les autres sont bien, ils sont bons, ils sont intelligents. Mais les nôtres, là, ils le sont aussi. On le réclame pour nous. On appelle l'esprit d'intelligence sur leur vie. C'est juste. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et ensuite, qu'est-ce qu'il dit ici avec cet esprit d'intelligence? L'esprit d'intelligence, j'ai dit qu'il faut le lire derrière avec un autre mot qui est aussi utilisé, d'ailleurs c'est celui qui est le plus utilisé pour traduire ce mot dans le texte biblique, c'est le discernement. Mais le discernement des temps. Et le meilleur exemple ici, on ne va pas le lire, mais si je vais le dire parce que c'est un petit verset vite fait, vous pouvez le noter dans 1 Chronique 12, le verset 32. 1 Chronique 12, verset 32. « 1 Chronique 12, ok, il est écrit ici que les fils d'Issachar ayant l'intelligence des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ok?
les fils d'Issachar ou des fils d'Issachar qui avaient l'intelligence des temps étaient capables de savoir ce que devait faire Israël. Ok, alors je sais que ça ne vous dit rien comme ça, c'est normal, parce qu'il faut se remettre un peu dans le contexte. Ok? Donc, on parle des fils d'Issachar et on dit qu'ils avaient l'intelligence, ok, pour discerner les temps, ou bien l'intelligence des temps, le discernement des temps pour savoir ce que devait faire Israël. Ok? Alors, on se remet dans le contexte. Ici, c'est la transition entre le pouvoir de Saül et le pouvoir de David. Saül vient de mourir. Ok? Le pouvoir est un peu vacant, mais naturellement, tout le monde s'attend à ce que ce soit un fils de Saül qui soit au pouvoir. Bien sûr, il y a des conflits d'intérêts ici. Forcément. On est d'accord, parce que c'était des problèmes de peuple. Il y avait les Benjaminites, la tribu de Benjamin dont venait Saül, contre la tribu de Juda, etc. Il y avait des conflits d'intérêts. Mais c'est vrai même aujourd'hui. On est d'accord? On va tous pousser celui qu'on aimerait avoir au pouvoir. Ok? Et donc ici, il y avait un peu un poste vacant qu'il fallait occuper. David était, à cette époque-là, quasiment rien du tout. Tout le monde savait que l'onction était sur lui, etc. Tout le monde le connaissait déjà. Mais rappelez-vous que David était réfugié, que David avait tellement traqué, il était entouré de voyous, de bandits, etc., que personne ne pouvait penser que c'était maintenant peut-être le temps de David. Et même s'il le croyait, il voulait tout faire pour que David n'accède pas au pouvoir. Humainement, c'est juste. On le fait, humainement, on le voit dans nos sociétés. D'accord? Et la Bible dit que plusieurs personnes de toutes les tribus d'Israël, en fait, des 12, sont allés vers David pour le soutenir, pour l'aider à accéder au pouvoir. Ok? Remontez avec moi au verset 23. Verset 23, vous y êtes? Verset 23, vous y êtes? Il est écrit, voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès de David à Hébron afin de lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de l'Éternel. Ok, vous comprenez? Donc ça veut dire qu'il y a tout un nombre de personnes qui sont allées vers David pour dire, ok, maintenant on va te porter au pouvoir. Ok? Mais ce verset 32 ou 33, selon les versions qui nous parlent des fils d'Issachar, nous dit quoi? Il nous dit en fait que dans ce moment précis, il fallait un discernement divin pour savoir que c'était l'époque de David. Il ne fallait pas juste une intelligence naturelle, une intelligence humaine qui aurait pu justement aller vers le pouvoir de Saül, qui était déjà un pouvoir assis. Ça allait être naturel que quelqu'un de la famille de Saül vienne au pouvoir, etc. Non, il fallait une intelligence divine. Il fallait comprendre les plans de Dieu pour savoir que le David qui était en train de fuir Saül, maintenant devait venir au pouvoir. Mais ça prend aussi du courage. C'est du courage qui vient avec le discernement. C'est ça l'intelligence des temps, le discernement des temps. Et cet esprit de discernement des temps est aussi en nous. Vous comprenez? Le problème de nous les chrétiens, c'est qu'on s'aventure dans des choses sans avoir demandé à Dieu, est-ce qu'on est sur le bon chemin ou pas? Qu'est-ce qui va se passer après? Parce que le discernement des temps, Dieu nous dit, passe ici. Tu dis, il n'y a pas de lumière. Oui, passe ici, mais il n'y a pas de lumière. Je sais, non, mais Seigneur, là-bas, la voie là-bas, elle est plus lumineuse, elle est plus large, elle est plus éclairée. Il dit oui. Mais le problème, c'est que toi, tu vois la voie éclairée ici. Mais là-bas, devant, là, il y a une armée de bandits. Ils vont te tuer. Ici, il n'y a pas de lumière, mais dès que tu vas sortir, tu vas trouver la lumière et la voie sera plus large. Parce que Dieu, il voit après. Nous, on voit tout près. Et le problème, c'est qu'on s'écoute, nous. Pourquoi? Parce qu'on regarde toujours tout près. Or, le discernement des temps, il te montre quoi? Il te montre plus loin. C'est pour ça que des fois, on prend des trucs, on fait prendre des décisions, on n'a pas discerné. Mais si j'avais su. Oui, mais le problème, c'est que comment tu peux ne pas savoir puisque l'esprit de discernement en toi, tu fais comme un païen qui n'a pas l'esprit de discernement. Quelqu'un qui disait, un pasteur qui disait, mais je ne comprends pas les chrétiens, ils sont au courant de rien. Dieu veut faire un truc, il ne vous dit pas. Ça, c'est quoi ces chrétiens-là? Un vrai chrétien, quand il est dans un pays où il y a la guerre, c'est pas dire qu'il doit fuir, mais le Seigneur le prévient. Il y a une mauvaise situation qui va arriver. C'est comme ça. Dieu avertit, Dieu prévient, c'est ça le discernement des temps. C'est ça le discernement des temps. Ma femme me dit souvent, des fois, enfin souvent ça arrive, qu'à des périodes, elle me dit, écoute, je sens, je discerne que dans les temps qui arrivent seront des temps difficiles financièrement. Il faut qu'on fasse attention, qu'on mette de côté. Et Dieu merci, je l'écoute. Parce que ça ne manque pas, ça vient. Parce que c'est le discernement des temps. Parce que Dieu prévient. Dieu parle à ses enfants. C'est pour ça qu'il nous donne l'esprit d'intelligence, de discernement. Parce que Dieu voit plus loin. Mais sinon, à quoi bon être l'enfant de Dieu s'il ne peut pas nous prévenir des dangers de devant? À quoi ça sert? On est comme tout le monde.
On se laisse surprendre par les événements. On est toujours surpris. On est comme les autres, on est toujours surpris. Non! Regardez Joseph, il était en prison. Ok? Le roi d'Égypte, Pharaon, il ne dormait pas, il était perturbé. On va chercher Joseph, vous connaissez un peu l'histoire, je la fais court. Joseph, il vient comme ça, comme un prisonnier. Discernement des temps. Il lui explique son rêve. Il dit, mais c'est pas compliqué. Dieu te prévient. Dieu prévient même Pharaon. Et il ne nous préviendrait pas, nous. Donc, je pose la question. Pharaon était prévenu, mais il n'avait pas le discernement des temps. Il était prévenu. Nous, on est prévenus, on n'a pas le discernement des temps. Des fois, on fait des rêves, il y a des trucs, et puis, c'est un rêve. Je n'aime pas, et puis on laisse. Non! Nous, non seulement il nous prévient, mais en plus, il nous donne l'esprit d'intelligence qui est là. Joseph a dit, ok, il y aura 7 années de famine, 7 années de vaches grasses et 7 années de vaches maigres. Comme pendant les années, il a donné la solution. Discernement des temps. Il a tellement bien discerné que tous les pays alentours venaient chercher à manger où? Est-ce que l'Égypte, là, c'était le peuple de Dieu? Et Dieu s'est servi d'eux. Donc nous, c'est les païens qui vont nous dire, faites attention, les temps sont mauvais. Alors qu'on a l'esprit de discernement. Encore une fois, c'est une semence qui est là, qui sert à rien. La Pentecôte, c'est pas juste, ça c'est joli, c'est beau. La Pentecôte, c'est pas juste, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ça, c'est beau, c'est bien, c'est super, alléluia, je veux ça, oui. Mais la Pentecôte, c'est aussi la capacité de discerner les mauvaises périodes de la vie. Si on n'est que spirituel dans le sens, prier pour les malades, chasser les démons, etc., et qu'on est incapable de discerner ce qui va arriver demain, à quoi ça sert? À quoi ça? C'est ça la Pentecôte aussi. L'Esprit de l'Éternel, c'est ça. C'est qui il est. L'Esprit de l'Éternel. C'est ça. Ensuite, il dit quoi? Esprit de quoi? Intelligence. Ensuite, aidez-moi. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Esprit de force. L'esprit de force. Mais l'esprit de force, je ne vais pas mettre 10 ans dessus. Parce que le truc aussi, c'est que nous, les chrétiens, on a peur de tout. Tout nous fait peur. Tout nous fait peur. On a un retard pour payer une facture, on est affolé. Quelqu'un nous menace, notre patron dit, attention, on est affolé. Tout nous fait peur. Tout nous fait peur. On ouvre notre frigo, il n'y a plus rien, on n'a rien dans les poches. Tout nous fait peur. On est comme les païens. On est même pire que les païens. Dites-moi que c'est faux. Dites-moi que c'est faux. Mais il dit l'esprit de force est en nous. L'esprit de force, il fait quoi? Mais le meilleur représentant de l'esprit de force, c'est qui? C'est le petit David, qui avait quel âge? Lui aussi, moins de 20 ans. Qui arrive et qui voit Goliath. Goliath, c'est quoi? Goliath, c'est les factures qu'on ne peut pas payer. Goliath, c'est notre patron méchant. C'est tout ça, Goliath. Goliath, c'est cette personne méchante qui nous a menacés. Tu vas voir ce que je vais te faire, idiote. On est là. Tu vas dire, au nom de Jésus. Goliath, c'est tout ça. Goliath, c'est peut-être le diable qui vient nous perturber d'une manière ou d'une autre. Et puis on est là, on tremble, on est là. Pasteur, prie pour moi, je ne prie pas pour toi. Débrouille-toi, Goliath. Chasse-le. C'est ça, Goliath. Qu'est-ce que David a fait face à Goliath? Dites-moi, quand David est arrivé et qu'il a vu Goliath en train d'insulter le peuple de Dieu, est-ce qu'il a dit, il a couru, Seigneur, ribobobo, donne-moi la force. Oh Seigneur, est-ce qu'il a fait ça? Non, il dit, mais c'est qui cet incirconcis là? Il a confronté l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il avait l'esprit de force en lui. La Bible dit qu'il a parlé au point que Saül a entendu. Saül dit, mais faites venir. Saül dit, mais t'es sûr que tu as... Il dit, mais mon Seigneur, moi je vais me battre avec lui. Il dit, ton serviteur ira se battre avec lui. C'est ce qu'il dit, regardez, dans 1 Samuel 17, il dit, ton serviteur ira se battre avec lui. Il dit, mais tu es trop petit.
Tu vois, tu n'as pas d'argent. Tu vois, tes entrées sont limitées. Tu vois, mais si tu manges tout aujourd'hui, tu ne mangeras pas demain. Des fois, on est obligé de jeûner parce qu'on a peur de ne pas avoir d'eau. On a faim. On fait un repas par jour parce qu'on ouvre notre frigo, il n'y a pas en fer. On dit, bon, je garde pour demain. Et on est chrétien, on a la foi. Et on dit, Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira. Qui dit pas, qui n'appelle pas l'Éternel comme ça? Moi, on est des poltrons. C'est ça. Il dit, ton serviteur ira. Il dit, mais, petit David, t'es sympa. Mais regarde-le. Non seulement il fait 4-5 fois ta taille. Et puis le gars, depuis qu'il est bébé, depuis qu'il est petit, là, on l'a entraîné à la guerre. Il va te manger comme ça. Il dit, non, mais tu sais pas. Avec moi, il y a l'Éternel qui est l'esprit de force. Il dit, me préparer. Quand j'étais là-bas, avec mes brebis, et que le lion ou l'ours venait, il dit, je le frappais jusqu'à ce qu'il lâche et je le tirais de la gueule, ma brebis. Il dit, quand il se levait faire comme moi, contre moi, je le tenais par la gueule. L'Éternel était avec moi. Il dit, de la même manière, je vais botter les fesses à Goliath. Mais botter les fesses à Goliath, c'est ça qu'il faut faire. Le Goliath qui est devant nous, il faut lui botter les fesses. Il faut dire, hey, Goliath, au nom de Jésus, tu dis, tu viens contre moi avec les factures, tu viens contre moi avec la crainte, je vais contre toi au nom de l'Éternel des armées. C'est ça l'esprit de force. Là encore, il est avec nous. Il est en nous. Il dort. Il dort. Il dort. Parce que quand David est allé vers Goliath, l'esprit de force lui a parlé. Donc l'esprit de force, là, quand on a une situation comme ça, il nous parle. Qui va dire que le Saint-Esprit ne lui parle pas quand il est face à une situation comme ça? Il parle. Le problème, c'est qu'on n'écoute pas. Parce qu'on est pris par nos craintes. Il a dit que David, t'inquiète pas, souviens-toi, quand tu étais là, ce que je faisais. C'est un raga. Il dit, mais c'est qui cet incirconcis? Tout le monde me fout. Le grand frère de David dit, on te connaît, toi tu es orgueilleux. Il dit, ouais, toi. La Bible dit, il se détonna de lui. Ça dit, il a laissé, il dit, ouais, toi c'est bon. Parlez-moi. L'esprit de force, de vaillance. C'est ça. Il est en nous. On en fait quoi? Et peut-être qu'après ce message-là encore, on va sortir en le laissant dormir. Le diable vient te dire, tu ne peux pas. Tu es incapable, tu vas voir. Tu peux ça va te dépasser toujours. Et on est là, oui c'est vrai. Non, tu ne peux pas le chasser. Tu dis, tu viens contre moi avec tes menaces, je vais contre toi au nom de l'Éternel des armées, au nom de l'esprit de force. David l'a fait, il avait quel âge? Moins de 20 ans. Il n'est pas le Saint-Esprit en lui. La Pentecôte, c'est ça. C'est ça. Ensuite, il dit quoi? Aidez-moi. Esprit de conseil. On est d'accord? L'esprit de conseil ici nous est montré encore une fois par le roi Salomon. On ne va pas lire évidemment parce que ça va être trop long, mais quand Salomon monte sur le trône, avant qu'il arrive sur le trône, il y a son frère aîné, celui qui était le légitime en fait. C'était l'aîné, Adoniya. Enfin l'aîné après que tous les autres soient morts. Et c'est lui qui devait monter sur le trône. La Bible dit que David était vieux. David était fatigué. Ok? Donc on préconise à David d'aller chercher une jeune fille, d'accord, pour être, qui va le réchauffer, qui s'appelle Abishag. On va chercher une jolie belle fille. Mais la Bible précise qu'elle était l'épouse du roi, mais que le roi ne coucha point avec elle. Ok? La Bible précise. Parce que normalement, quand on dit c'est l'épouse, c'est qu'il y a eu le acte sexuel. Mais c'est pour ça qu'ici, la Bible ne le précise que c'était son épouse, mais il n'a pas couché. Il était fatigué, il ne pouvait plus. Ok? David est fatigué. Adoniya, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à faire un complot pour prendre le pouvoir. Il va voir le prêtre, il va voir le chef de l'armée, etc. Tout le monde vient contre lui et il monte. Alors que Salomon était celui qui devait accéder au pouvoir, David l'avait promis, etc. Et Dieu avait dit à David que c'est Salomon qui devait lui succéder. Ok? Donc la maman de Salomon, rapidement, elle va Bathsheba, elle va voir le prophète Nathan. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, ils vont voir David. Et David dit, ok. Je dis maintenant, c'est Salomon qui est le roi. Donc on fait Salomon roi. Adoniya, là, chez nous on dit il est dans le pain. C'est-à-dire que là, il a des problèmes, quoi. Mais pas que lui. C'est-à-dire que s'il y a un complot, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme un coup d'État. On les arrête. On les met en prison ou on les exécute. Et là, il sait que c'est ce qui va se passer.
Ok? Bref, on les fait arrêter tous. Salomon fait grâce à son frère. Il ne le tue pas. D'ailleurs, il tue personne. Ok. Il est intronisé, il est roi. Ok. Les jours passent, etc. Et puis voilà qu'Adoniya va vers Bathsheba et qu'il demande à Bathsheba une faveur. Il dit, écoute, toi, ton fils va t'écouter. Demande à ton fils, Salomon, de me donner pour femme Abishag, l'ancienne femme de mon père. Écoute, de toutes les façons, il n'a pas couché avec, donc voilà. Bathsheba n'y voit aucun inconvénient. Elle dit, c'est une jeune fille, voilà, elle est là. David n'a pas couché avec, personne ne va la prendre. Bon, ok, elle va dire à son fils, mais donne Abishag à Adoniya. Et là, directement, Salomon, avec l'esprit de sagesse, avec l'esprit de discernement, comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il comprend que c'est encore un moyen pour Adoniya, pour falsifier les choses, pour arriver, encore une fois, à lui soutirer le pouvoir. Ok? Et tout de suite, donc, avec cette sagesse, Salomon dit, mais attends, pourquoi tu ne demandes pas en même temps le trône pour... Tu veux que je lui donne Abishag? Non, mais jamais. Et il dit, à cause de ce qu'il a fait, parce qu'il voit que le cœur d'Adoniya est comme ça, obtus à faire le mal, il dit, à cause de ça, il va le payer de sa vie. L'esprit de conseil, c'est la capacité à prendre des décisions fermes. C'est ça l'esprit de conseil. Parce que tu peux prendre conseil. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de ça? Et puis au final, tu fais rien de ces conseils. Il y a un roi dans la Bible qui justement était prendre conseil. Et les conseillers de son père lui ont dit, qui étaient de bons conseillers, lui ont dit, ton peuple là, ton père était doux avec lui. Sois doux avec lui, tu verras, il te rendra bien. Il était voir d'autres conseillers plus jeunes. Il dit, mais vous, comment vous voulez que je fasse? Il dit, il faut être sévère. Il faut les traiter dur, tu vas voir. Il a laissé les conseils des anciens. Il a pris les conseils des jeunes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu le pouvoir. Vous comprenez? Donc l'esprit de conseil, c'est la capacité non seulement à prendre les bonnes décisions, parce qu'il y a la sagesse, il y a le discernement, mais surtout de prendre les décisions. L'esprit de conseil est un esprit de responsabilité. Être droit dans ses choix. Prendre des décisions, les trancher. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que dans l'Église, il y a beaucoup de gens qui fuient les responsabilités parce qu'ils ont peur d'en prendre dans le monde. Parce que dans le monde, aujourd'hui, les responsabilités, ça fait peur. Parce que quand il y a un problème, que tu étais responsable, c'est sur toi que ça tombe. Donc, comme personne ne veut avoir de problème, personne ne veut de responsabilité. On a le même esprit dans l'Église. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de jeunes, même je parle des jeunes hommes là dans les églises, qui ne veulent pas prendre de responsabilité. Ah non, moi, parce qu'il y a trop de problèmes, moi. Pourtant, l'esprit de conseil est en toi. Salomon, il avait quel âge? 15 ans. Comme ça. Il dit, tuez-le. Il a décidé, il a tranché, il est responsable. Quoi qu'il arrive, je prends ma responsabilité. Je décide. Je prends conseil et je décide. C'est ça. L'esprit de conseil. L'esprit de conseil. Qui accompagne l'esprit, évidemment, de sagesse, qui accompagne l'esprit de discernement. Ok? L'esprit de connaissance. Alors évidemment, là encore, je vais pas m'attarder dessus parce que l'esprit de connaissance, on l'a déjà décliné avec la sagesse, le discernement des textes, etc. Évidemment, avec l'intelligence, toutes ces choses-là, c'est ça qui englobe l'esprit d'intelligence. La capacité de s'élever au-dessus des autres à cause de Dieu. La capacité d'être le meilleur parce que, attention, je ne dis pas qu'on sera tous des ingénieurs. Non. Quoi qu'on peut y prétendre si on a envie, parce que l'esprit d'intelligence en nous peut le faire. Ok? Mais même si on n'est pas tous des ingénieurs, qu'on soit les meilleurs au poste où on est, qu'on ait une intelligence supérieure là où on est. C'est ça l'esprit d'intelligence. Que là où on est, là, les gens aient envie d'être comme nous. Mais si on est des employés banals, tu es un employé banal, tu es un employé lambda, tu es comme les autres. Mais l'esprit de connaissance, il te sert à quoi? Il te sert à quoi? Mais là où tu es, là, tu dois être le meilleur. Tu dois montrer des capacités supérieures. C'est ça, l'esprit d'intelligence. Et puis, laissez-moi finir avec l'esprit de crainte de Dieu. Et il ajoute, il dit l'esprit de crainte de Dieu, et il ajoute au verset 3, il respirera la crainte de Dieu. Vous voyez, il souligne la qualité indispensable de respirer la crainte. C'est-à-dire qu'il faut être
dans un état de crainte de Dieu. Parce que la crainte de Dieu, c'est la clé. Dans notre relation à Dieu, la crainte de Dieu, c'est la clé. D'ailleurs, dans toutes les relations, quand on se craint, la crainte ici, attention, c'est pas dire qu'on a peur, c'est le respect. Dans toutes les relations, quand on se respecte, ça fonctionne. Je vous ai déjà dit, moi, si je ne trompe pas ma femme, c'est pas parce que j'ai peur qu'elle me mette dans une bouteille ou qu'elle me mette en prison, elle ne peut pas le faire. Mais c'est parce que je la respecte. Parce que je ne veux pas la blesser. Parce que je l'aime, parce que je la respecte. Donc ça fonctionne. Donc je n'ai pas envie, je n'y pense même pas. Parce que je la respecte. Et si on ne respecte pas Dieu comme ça, on s'en fout de Dieu. On peut le tromper, on peut faire ce qu'on veut. Et puis on demandera pardon de tes façons. Et puis tu te plains toujours, je ne suis pas le seul à le faire. Qui n'a jamais péché et n'a pas dit de toutes les façons, je ne suis pas le seul, il y a des péchés pires. Qui n'a jamais fait ça? Mais c'est parce qu'on manque de crainte de Dieu. Parce qu'on manque de crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu nous conduit toujours dans les chemins de Dieu. Parce qu'on cherche Dieu avant. D'ailleurs, laissez-moi finir avec ces deux exemples-là. Le premier exemple, on ne va pas le lire, on n'a pas le temps, mais dans 2 Samuel 6, je pense que vous le connaissez, le premier exemple, c'est quand David va chercher l'arche de l'Éternel, qui est dans un endroit hors du peuple d'Israël. Il va chercher l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel, c'était le temple à l'époque. Hein. On va chercher l'endroit où Dieu habite. Il va le chercher. Et la Bible dit que quand l'arche de l'Éternel monte, David est tellement en joie d'accueillir la présence de Dieu. Vous voyez le respect, l'amour qu'il a pour Dieu. Il est tellement en joie qu'il se déshabille. Il danse tellement, il a chaud, en fait, il réfléchit même plus. Il regarde même plus qui est autour de lui. Il est dans une adoration. Il se déshabille. La Bible dit qu'il n'était plus qu'en caleçon. Il dansait, il se roulait, il dansait. La Bible dit qu'il dansait de toutes ses forces. Pourtant, nous tous, on chante, je danse comme le roi David. Mais qui a déjà dansé comme David? Je ne crois pas. Hein? Ok? David dansait le roi David, le puissant, il danse. Michal, je vous ai déjà dit. Michal, la fille de Saül, qui était princesse. Michal, elle était princesse. Son papa était roi. Donc, elle est née dans le luxe du palais, etc. David, c'était le fils d'Isaïe, c'était un berger. C'était une petite personne. Bien qu'il était courageux, Michal le regarde. Elle aimait David. Mais quand elle voit comme ça David en train de danser, elle dit non, mais un roi. Parce qu'elle savait c'était quoi un roi. Elle connaissait. Elle dit, mais et ça se dit roi. Elle le dédaignait. Elle a confronté David. Elle dit, mais toi, t'es roi et tu danses comme ça, tu crois que ton père va te respecter? Vous savez ce qu'il a répondu? Il dit, c'est parce que je danse comme ça devant l'Éternel qui m'a préféré à la place de ton père. Vous comprenez cette réponse-là? Mais regardez la profondeur, la crainte de l'Éternel que David avait, l'amour que David... Il dit, mais je m'en fous. D'ailleurs, quand il pêche, quand David pêche contre Bathsheba, il dit, mais tu peux me retirer la royauté, enlève-moi ce que tu veux. Prends. Il dit, c'est pas grave, prends. Mais ne m'enlève pas ta présence. C'est ça, David. C'est ça la crainte de l'Éternel. La chose la plus importante pour nous, c'est d'être dans la présence de Dieu, de lui obéir, de faire toutes choses conformément à sa parole. Et David, dernier exemple, David nous le montre clairement. Quand la deuxième fois, vous savez que par 2 fois, David a eu l'occasion de tuer Saül, qui le pourchassait, qui voulait le tuer. Une première fois, il le trouve dans la grotte où il était caché, lui, David. Saül rentre dans la grotte sans savoir que David y était. Il va, il coupe son manteau. On lui dit, mais si ce n'est pas Dieu, qui a mis comme ça Saül à ta disposition? Tue-le. Dès qu'il veut le tuer, son cœur bat. Le Saint-Esprit, le même esprit de conseil, là, l'esprit de crainte de Dieu lui dit, tu ne le touches pas. Il dit, ah non, je ne peux pas le toucher. Il sort. Ok. Il parle à Saül. Saül dit, mais tu étais bon pour moi, etc. Ok, il part. Quelques jours plus tard, quelques temps plus tard, même situation. Parce que par 2 fois, quand ça s'est passé, Saül était en train de pourchasser David. Hein. Il venait le tuer. Hein. Il ne venait pas lui dire, mon fils, je t'aime, viens. Non, il venait le tuer. Hein. Donc par 2 fois, c'était légitime qu'il le tue. Ok? Deuxième fois, il vient pour l'attaquer. Il vient assiéger l'endroit où David se trouve autour d'une colline. Ok? Et pendant la nuit, la Bible dit que tout le monde dormait et que Saül dormait au milieu du camp. C'est-à-dire que tout le peuple, toute son armée était autour de lui pour le protéger. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur fait l'onction. Le Seigneur fait descendre un sommeil sur le peuple. David vient avec un de ses compagnons. La nuit, ils vont trouver Saül jusque dans sa chambre. Personne ne sait parce que tout le monde dort, à cause de la présence de l'Éternel. Même pareil, son compagnon lui dit, écoute, je le tue tout de suite parce que le Seigneur l'a encore disposé pour nous. Il dit, une première fois, tu l'as laissé. Deuxième fois, mais il va finir par te tuer, on en finit tout de suite. David dit quoi?
Son cœur n'a plus battu, mais à cause de la crainte de l'Éternel, il avait compris parce qu'il cherchait à plaire à Dieu dans toutes ses voies, parce qu'il respectait Dieu, parce qu'il connaissait Dieu. Il dit quoi? Moi, je tuerai le Messie de l'Éternel, le choisi de l'Éternel. Il dit jamais je ferai ça. Attention, je ne toucherai jamais à celui que l'Éternel a choisi. Il prend l'épée de Saül, la lance de David, il prend la carafe d'eau de Saül, et il part. Pareil, par 2 fois. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit de crainte de l'Éternel, quand il nous habite, quand on est en communion avec lui, il nous fait prendre les bonnes décisions selon le plan de Dieu et jamais les décisions de notre chair. C'est ça. Pourquoi? Parce que plaire à Dieu, faire la volonté de Dieu est la chose qui nous habite. Pourquoi? Parce qu'on le respecte. Mais ne pas respecter l'Éternel et prendre des décisions qui sont contraires à sa volonté, c'est péché, hein? Péché, c'est pas voler, tout ça. Le problème, c'est ça. C'est que vous pensez que péché, c'est voler, tuer. Non. Parfois même, tu vas juste acheter un truc. Dieu te dit, ne l'achète pas. Parce que peut-être que la somme que tu as là, il a discerné que tu en auras peut-être besoin de voix, etc. Tu achètes. Bien sûr que le Seigneur va... Mais ton cœur te reprend. C'est péché. C'est péché. Oui. Parce que le péché, c'est quoi? Le péché, c'est louper le but fixé par Dieu. La définition du péché, c'est ça. Donc, tout ce qu'on fait qui est en dehors du plan de Dieu, en dehors du but de Dieu, c'est péché, les amis. C'est péché. Des fois, on se marie à la mauvaise personne. C'est péché. C'est péché. Oui. Oui. Beaucoup, chez nous en Afrique, là, ou dans d'autres cultures, on fait le mariage coutumier. Et puis on va coucher avec la personne. Non, mais c'est ma femme. C'est pas ta femme, c'est péché. Parce que Dieu a mis maintenant les lois. Donc on doit faire le mariage coutumier. Ensuite, on va à la mairie. Et puis on baigne à l'église. Et après, tu consommes. C'est péché. Tout ça, l'esprit de crainte de Dieu, quand il n'est pas là, on est là dans les petites compromissions. Toujours les petites compromissions. Et qu'est-ce que ça fait? Mais Dieu s'éloigne de nous. Dieu s'éloigne de nous. Parce que la Bible dit que le péché nous éloigne de Dieu. C'est ça. Et là encore, l'esprit de crainte de l'Éternel, il est où? Il est en nous. Il ne sert à rien. Toujours des petites compromissions, des compromis. Combien de compromis combien on a vu dans l'église? Combien de compromis? Combien? Combien je pourrais vous citer des trucs, mais vous n'avez pas idée. Des gens, tu les vois, Dieu les utilise, ils ont l'onction, tout, mais il te dit des trucs, tu dis non, mais pas toi, mais c'est lui. Parce que l'onction n'est pas synonyme de crainte de l'Éternel. Non. L'onction n'est pas synonyme de crainte de l'Éternel. Saül avait l'onction? Ou pas? Saül avait l'onction? Samson, pardon. Qui était plus loin que Samson? Dites-moi, qui était plus loin que Samson? La puissance manifeste de Dieu. Toujours entre les cuisses de femme. Pourtant, il avait l'onction. L'onction, c'est pas la crainte de l'onction, c'est pas dire qu'on est proche de Dieu, non. Dieu nous utilise, mais c'est pas dire qu'on est soumis à Dieu, non. C'est ça le problème. Des compromis, des petites compromissions, toujours. C'est ça le problème. Alors que l'esprit de crainte de l'Éternel est en nous. On n'en fait rien. Et au final, quand on n'a pas tout ça, qu'est-ce qui se passe? Crainte, frustration, échec, maladie de toutes sortes, physique, morale, tout. On est là. On se laisse mettre le museau dans l'eau par le diable. Et il nous dit, va chanter dans ton église. Quand tu as fini, je t'attends au carrefour. Là. Dès que tu passes là, il monte dans ta voiture. Coucou, ça va, ça a été? Oui, allez, on y va. Non, mais je sais de quoi je vous parle. Là. Pourtant, on a tout. L'esprit de courage, l'esprit de force, l'esprit de conseil, l'esprit de discernement, l'esprit de crainte de Dieu. Il respirait la crainte de Dieu. Celui qui respirait la crainte de Dieu est en nous.
Il est là pour nous aider à respirer la crainte de Dieu, pour nous dire attention à ce compromis-là. Non, moi je discerne. Demande-moi conseil. Fais attention. Crains-moi. Il nous parle. Qu'est-ce qu'on fait? Chut. Tu ne comprends pas le monde. C'est difficile. J'ai besoin de ça. Mais c'est quel monde que Jésus ne comprend pas? C'est à cause de ça que Dieu a permis que Jésus vienne vivre sur terre. C'est ce que la lettre aux Hébreux nous dit. Il dit, c'est un grand prêtre qui est capable de nous comprendre, qui comprend tous nos défis, parce que lui-même, il était éprouvé à tous les niveaux. C'est pour ça qu'il est de bons conseils. À Pentecôte, c'est ça. Accueillir l'Esprit de l'Éternel. Être conscient qu'il vit en nous et prendre conseil avec lui dans toutes ses dimensions. Amen ou pas? On va prier.